Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes encore avec l'abbé Faustin Kwakwa, que vous aimez tant. Nous sommes avec lui et avec lui, on va essayer de développer par rapport à notre pays, la République démocratique du Congo. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, Pasteur Bobo. Bonjour, chers téléspectateurs du micro Pasteur Bobo. L'actualité évolue très très vite. Je commencerai directement par l'assassinat, ou bien, bon, si on dit assassinat, c'est peut trop tôt. On retrouve le fils de Kaboun, de certains gérants de l'UDPS, pendu. Au même moment que lui, il devrait annoncer le retour et l'enterrement de Tshisekedi Akin. Votre réaction? Oui, écoutez, moi j'ai lu, on dit que cette mort s'est faite dans des conditions encore non élucidées. Je ne voudrais pas aller vite en besogne pour commencer à émettre des hypothèses, puisqu'il semble que le jeune homme, on l'a retrouvé pendu. Est-ce que c'est lui-même qui s'est pendu, sachant que ces recours à la pendaison, au suicide, n'est pas tellement habituel dans la culture qui est la nôtre? Est-ce que ces jeunes hommes-là avaient des problèmes personnels? Est-ce que c'est un jeune homme qui avait l'habitude, par exemple, de prendre de la drogue ou quoi? Ça, je ne sais pas, pour pouvoir poser un tel geste. Ou ce sont d'autres personnes qui l'ont assassiné et l'ont mis comme ça, sous cette forme, pour faire croire que c'est lui-même qui s'est suicidé. En tout cas, à l'étape actuelle des choses, je ne fais que d'abord transmettre mes condoléances au secrétaire général de l'UDPS et essayer d'encourager s'il y a des enquêtes dans ce sens-là pour pouvoir établir la vérité des choses, parce que le peu qu'on peut dire, ça paraît suspect, mais il faut élucider la situation. Nous rappelons que M. l'abbé est très proche de Martin Fayoulou. Que se passe-t-il entre Martin Fayoulou et Freddy Matungulu? Deux coqs, on dit, deux coqs ne peuvent pas cohabiter ensemble. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Des coups en dessous de la ceinture, c'est Martin Fayoulou qui commence. Bizarre. C'est Martin Fayoulou qui commence. Moi, je pense que j'ai suivi ces débats. J'ai lu l'interview accordée à Martin Fayoulou par actualité.cd. J'ai vu la communication faite par M. Matungulu. Et moi, personnellement, j'ai entendu aussi une fois votre émission, vous parlez de deux coqs qui se battent. Alors je me pose la question, mais quand on se situe dans cette perspective des deux coqs qui se battent, comme vous le dites, mais qui sont les deux coqs qui se battent? J'ai l'impression qu'il n'y a pas deux coqs qui se battent, mais il y a quelqu'un qui se dit peut-être qu'il y a un coq qui considère l'autre comme un coq qu'il voudrait abattre, parce que celui-là ne le prend pas comme un coq contre qui il va en guerre. Donc, moi je pense que ça vaut quand même la peine de fixer certaines choses. Parce que connaissant Martin Fayoulou, même si je vois dans cette déclaration de M. Matungulu accusant Martin de quelqu'un qui insulte, vraiment c'est manquer de la considération vis-à-vis de la personne de Martin. Les connaissant, je ne crois pas que Martin va réagir à cette déclaration de M. Freddy Matungulu. Alors, puisque M. Freddy Matungulu, tout le monde le sait, c'est un professeur d'université, donc c'est un intellectuel. Il me semble que... Plus qualifié que Martin Fayoulou. Le problème n'est pas là. Il ne faut pas dire d'être plus qualifié que Martin Fayoulou. Martin Fayoulou a fait des études universitaires. Vous savez, du point de vue du cursus universitaire, quand on a atteint le diplôme de la licence, on arrive pratiquement au sommet des études universitaires. Mais puisque moi je voudrais vous demander, vous poser cette question, regardez le chef qui nous dirige ici au niveau de l'Occident. Tous les présidents français que vous connaissez, tous les présidents américains que vous connaissez, tous les responsables que vous connaissez dans les différents pays européens, combien sont des docteurs?
Combien sont des professeurs d'université? Mais ce qu'on demande d'abord comme base, c'est avoir fait des études universitaires. Et Martin, c'est un universitaire qui fait preuve de ce qu'il a étudié. Donc, il ne faut pas venir comparer des gens à partir de plus qualifiés. Moi, je suis docteur, je suis professeur d'université. Mais cela ne m'autorise pas à penser, à croire que je vaux plus que un étudiant qui a été jusqu'au niveau de la licence. Que ce qui fait voir la qualité des études, ce n'est pas d'abord les diplômes, mais ce sont des actes qu'on pose. Revenons à la question. Pour pouvoir répondre à cette situation, je pense, comme vous l'avez dit, plus qualifié. Mais moi, je ne veux pas discuter en vain. Il faut qu'on aille voir les textes mêmes. Les textes mêmes qui nous a été rapportés par Actualité CD, qui nous rapporte l'interview. Vous, vous êtes journaliste. Vous le savez chaque fois que vous m'accueillez ici dans votre studio. Les titres de l'interview, ce n'est pas moi qui les donne. C'est pas moi, c'est vous qui les formulez selon ce que vous avez vu de ce que nous nous sommes dit. Alors, le titre, c'est Fayulu à Matungulu. Ils ont trahi parce qu'ils n'ont pas supporté la misère. Là, c'est la phrase de Fayulu. Non, voilà, ils ont trahi. En lisant, c'est la phrase de Fayulu. Oui, je veux bien, c'est la phrase de Fayulu. Mais Fayulu, le titre dit ils ont trahi. Matungulu n'est pas cité nommément. Ils ont trahi, donc l'ensemble. Et quand vous entrez dans le texte même du journaliste, où il donne à Fayulu, où il remet les propos de Fayulu, qu'est-ce qui est dit? Il est dit ceci. D'abord, la première chose, Fayulu répond à la question si Matungulu est encore membre du rassemblement. Et c'est bien mis entre guillemets et en italique. Fayulu dit non, il n'est plus membre du rassemblement. Et il explique pourquoi. Ce qui est vrai, parce que dans le rassemblement, ce sont les plateformes qui sont là-dedans, ce ne sont pas des partis politiques ni des individus. Du moment où vous êtes sorti d'une plateforme, ici en l'occurrence la dynamique de l'opposition, vous n'appartenez plus au rassemblement. Ce qui est clair, c'est tout à fait logique. Et à la deuxième question, encore en italique, Fayulu répond en disant ceci. C'est une question des gens qui ne supportent plus de vivre dans la précarité. Point. Deuxième phrase, nous savons exactement ce qu'ils manigançaient. C'est-à-dire que la réponse, ce sont des gens. Ça ne porte pas sur la personne Matungulu, mais ça porte sur des gens qui ont trahi, qui sont sortis, qui sont allés du côté du pouvoir. Et il continue en disant, lui et ceux qui ont été exclus, lui c'est Matungulu. Merci beaucoup. Lui et ceux qui... Non, écoutez, nous savons exactement ce qu'il manigançait. Là, c'est un autre propos qui entre. L'autre propos qui n'est pas celui du premier contenu. Alors, ce qui est un peu étonnant, alors que le nom de Monsieur Matungulu n'est pas cité, pourquoi il s'approprie cela? Comme on dit en français, qui se sent mauvais, qu'il se mouche. Lui, comme il l'a dit, il sait qu'il est riche. Il sait qu'il a une pension, il a eu un salaire au niveau comme fonctionnaire de Fonds monétaire international qui lui a permis de pouvoir s'assurer une assurance vie confortable. Mais pourquoi doit-il réagir s'il ne se sent pas concerné par ces propos-là, alors qu'on a cité les noms de personnes pour ce qui est des gens qui sont partis vers le pouvoir parce qu'ils sont dans une situation de misère? Son nom n'est pas cité. Et on parle de certains. Pourquoi lui se sent intéressé? Et moi je me dis, quand il dit que lui a été comme fonctionnaire, mais il oublie que Martin a travaillé pendant 20 ans dans une société pétrolière. C'est un homme qui a investi au Congo. J'aurais bien voulu entendre M. Matungulu nous dire, comme il prétend avoir les soucis du Congo, j'ai eu un salaire confortable, j'ai fait telle chose au Congo, j'ai investi au Congo. Mais Martin a investi au Congo. Il a des gens qui le payent, qui ont les salaires à partir des travaux que Martin fait. Beaucoup plus de...
Je vais vous laisser la parole, laissez-moi d'abord que terminer. On vous laisse terminer. Quand j'entends M. Matungulu parler négativement de l'hôtel de Martin Fayoulou, moi ça me dit, mais voilà. Donc comme s'il trouvait un certain plaisir, quoi, à voir que l'hôtel de Fayoulou est fermé. Mais l'hôtel de Fayoulou fait nourrir plusieurs familles. Parce qu'il y a des gens là-bas qui sont des travailleurs, qui sont frappés par cette mesure injuste qui est assignée à Martin à cause de son engagement pour le peuple congolais. Moi, je pense ce qu'il y a à dire. Je ne suis pas de tendance à faire de polémique pour les polémiques, mais revenons à l'essentiel, la lecture du texte lui-même. La lecture du texte qui donne la qualité de l'intellectuel que nous sommes, l'analyser, comprendre et se positionner. Et quand moi j'ai lu ce texte-là en tant qu'intellectuel, je me dis, mais il n'y a pas de raison de pouvoir s'acharner contre un individu quand soi-même on ne se sent pas dans ce cadre-là. Moi je trouve que nous sommes là en face d'un déplacement. Il s'agit de créer une distraction. Beaucoup de gens savent que le gouvernement de Bruno Tshibala, c'est un gouvernement de trahison. Monsieur Matungulu est allé voir Bruno... de trahison. Des trahisons, j'ai dit, des trahisons. Parce que ce n'est pas ça, les évêques venaient encore de le dire. Ce n'est pas ça qu'on attendait. Ce gouvernement n'est pas de nature à mettre en application l'accord tel qu'il a été signé. Monsieur Matungulu est allé voir Bruno. Et les gens ont réagi. Il devait répondre. Pourquoi est-il parti voir Bruno Tshibala? Quel est son, en tant que candidat demain à la présidence de la République, en tant que celui qui prétend redorer le blason du Congo, pourquoi est-il parti voir Tshibala? Au lieu de pouvoir répondre à ces questions, non, il essaye de faire un transfert pour distraire les gens en s'attaquant à Martin Fayoulou. Et le vrai problème, on le met de côté et maintenant c'est la distraction, débat entre Martin Fayoulou et Matungulu. Ce n'est pas ça le problème. Veux-tu que je te dise une chose? Peut-être que les gens l'ignorent. On le suit partout à travers le monde avec vous. Vous savez, puisque vous parliez tout à l'heure de coq, mais Martin ne considère pas Matungulu comme son coq contre qui il va en guerre. Peut-être ça va dans la... Voilà, même alors... Élection présidentielle, c'est que je vais vous dire, obligés d'avoir une base Or, le Bandundu, oui, justement, au vieux Gizenga de les deux, ça sera très compliqué. Martin a une base confortable à Kinshasa. Il a aussi une base au Bandundu et dans tout le reste de la République démocratique du Congo. Il ne mise pas que sur le Bandundu. Ça, c'est de 1. Et puis de 2. Puisque Martin ne jouait pas sur ces registres-là, vous savez que c'est Martin qui est allé chercher Matungulu pour l'amener dans la dynamique. La présence de Matungulu dans la dynamique, c'est Martin Fayoulou. Matungulu n'est pas venu de lui-même dans la dynamique. C'est Martin qui, alors qu'il y en avait qui s'y opposaient. Si Martin prenait Matungulu comme son ennemi, comme son rival potentiel du point de vue de la base, pourquoi il est parti le chercher? Pourquoi? Quand Matungulu est devenu coordinateur de la dynamique, qui l'a mis là-bas? Mais en retour, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous le dire. Quand vous voyez des choses en surface, peut-être le vrai problème, vous ne le savez pas, vous ne le voyez pas. Moi, j'étais à Kin au mois de novembre, quand on commençait les dialogues, quand on constituait le groupe qui devait représenter le rassemblement, ou ça, à la Senko. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'on demandait à la dynamique de présenter quelqu'un pour aller comme un des représentants de la dynamique dans le groupe du rassemblement qui devait siéger. Ils ont, lui, Matungulu, avec le groupe Olengankoy, à l'absence de Martin, ils ont convoqué une réunion, alors que Martin était absent. Il répondait à un appel d'un ambassadeur là. Vite, ils ont choisi Olengankoy pour aller représenter la dynamique dans le groupe de ceux qui devaient aller négocier. Martin n'était pas là. Ils ont discuté. Quand ils vont déposer les noms chez le patriarche Tshisekedi dit, mais et où est Martin? Ah non, quand on a discuté, il dit, reprenez ça, Martin doit être sur la liste. Donc c'est le patriarche Tshisekedi qui s'est imposé de tout son poids pour pouvoir mettre Martin sur la liste. Alors que tous ils savaient très bien.
Ce n'est pas une question de vanter quelqu'un. C'est aujourd'hui encore, je viens de suivre un jeune homme africain de l'Ouest, je pense, qui est en train de stigmatiser le comportement des Noirs que nous sommes, en disant que nous n'avons pas cette capacité de reconnaître les valeurs des autres. Souvent, nous taclons sans toutefois avoir cet esprit de reconnaître que telle a telle valeur, tel est plus important que moi. Moi, je peux être derrière lui. Lui, quand il place ses pions là-bas, je peux le pousser. Non. On s'est fait la guerre inutilement. Ils ont tout fait pour pouvoir descendre Martin. Mais le vieux Tshisekedi a dit, Martin doit être là. C'est comme ça, Martin, on a dû créer une place encore pour pouvoir avoir deux qui représentaient la dynamique de l'opposition. Donc quand vous parlez de Coq, c'est lui peut-être qui vient avec l'idée de s'opposer à Martin. Mais Martin n'a pas une idée de s'opposer à lui. Les combats politiques ne se jouent pas comme ça. Nous devons quand même avoir une certaine loyauté dans ce que nous faisons. Nous devons avoir une certaine loyauté. Bon, il y a des choses où on n'est pas appelé toujours à dire ça, puisque ça fait du mal. Vous savez, lui comme coordinateur de la dynamique, vous pouvez vous poser la question aujourd'hui, pourquoi le MLC a été exclu dans la dynamique? Alors que Martin est en train de négocier avec le MLC, qui avait remis en cause les acquis de Jean Val, pour que le MLC revienne sur la table. Lui, avec le groupe toujours de Lengo, il se précipite à exclure le MLC. Posez-vous la question pourquoi. Donc quand Martin dit nous les savions, toutes ces histoires, mais vous, peuple, vous nous avez demandé d'être ensemble. C'est comme ça, on s'est dit, on ne peut pas se séparer. Allons ensemble dans ces combats. C'est ça. Aujourd'hui, à quel jeu joue Martin Fayoulou, nous sommes avec vous? Non, ce n'est pas Martin Fayoulou. À quel jeu joue Matungoulou, monsieur Matungoulou? On arrive. Quand Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi ont été élus président du Rassemblement et président, je crois, du Conseil des sages, Fayoulou n'était pas là, ou Fayoulou était absent, mais directement Fayoulou prend la cause, malgré lui, il prend la cause de Félix et de Pierre Lumbi. On se pose la question, les gens ont le droit de se poser la question, à quel jeu ils jouent. Apparemment, tous, ils avaient boudé, les autres ont pris une position ferme. Lui, il a toléré comme la MONUSCO tolère Bruno Tshibala. Lui, il avait toléré. Mais non, justement, voilà. C'est lui qui défend. Mais non, ça, voilà justement une incompréhension. D'abord, avant qu'on se mette à discuter qui devait remplacer le président Tshisekedi, il y a eu des problèmes au niveau de la dynamique. Olengankoy, avec la bande là, n'était plus dans la dynamique. Ils étaient partis, lui, Matungoulou y compris, ils étaient partis de la dynamique. Et quand le débat s'est fait autour de celui qui doit remplacer le président Tshisekedi, moi je suis à Kinshasa en ce moment-là. Je suis à Kinshasa et je suis les travaux tels que ça s'est passé. Il est vrai, ce n'est pas caché. Nous sommes dans une dynamique de la démocratie. Nous disons que nous luttons pour que nous puissions instaurer la démocratie dans notre pays. Mais le jeu démocratique exige que, quand je ne suis pas d'accord, que l'autre fait ceci, on passe par le processus électoral, par exemple, de vote, et que la majorité prend une position. Mais je dois m'incliner. Je dois m'incliner. Sinon, finalement, si dans nos groupes-là, nous ne savons pas nous incliner devant le verdict démocratique, comment pouvons-nous prétendre demain aller construire la démocratie? Martin, quand vous dites que Martin n'était pas là, ce n'est pas vrai. Les tractations ont commencé la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. On savait ce qui s'est passé. On avait travaillé ensemble. Et quand le dernier jour, tout s'est fait de telle sorte que Félix, bon, ça ne posait pas problème, il était déjà accepté par tous. C'est au niveau du le président des sages, du comité des sages, que le problème se posait. Nous n'avons pas été comme dynamique animée par Martin Fayoulou. On n'a pas été d'accord que Pierre Lumbi passe. Nous avons avancé nos arguments. Mais quand, autour d'une table, nous disons bien qu'il y a 9 plateformes qui constituent les rassemblements. 6 plateformes, non 5, ont opté pour Pierre Lumbi. Et 4 autres ont opté pour Martin. Mais qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse? C'est la démocratie. Nous avons, pour sauver l'unité du rassemblement, pour sauver le combat du rassemblement, nous avons dit, nous prenons acte. Voilà justement l'essence de la démocratie.
l'essence de la responsabilité. Il n'est pas dit que puisque nous ne sommes pas mis d'accord sur un point, automatiquement on ferme la porte, on va créer ailleurs. Mais je souhaiterais, vous êtes parti ailleurs, créer quelque chose avec votre nom, avec votre propre, je ne sais pas quoi, orientation. Et puis ne pas oublier la cible qu'on est en train de combattre. Qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas mis d'accord, nous partons. Au lieu de continuer à viser la cible, non, on commence à négocier avec la cible pour pouvoir attaquer les amis avec qui hier on a travaillé ensemble contre la même cible. De plus en plus, des jeunes intellectuels de Bandundu commencent à prôner la réconciliation. Que faire pour réconcilier les deux poids lourds de l'opposition issus d'origine Bandundu? Mais que faire? Moi, je pense que si je dois être objectif en analysant, parce que je suis les choses de l'intérieur, je ne suis pas loin. Le professeur Matungulu peut le témoigner. Je participe aux réunions du rassemblement. J'ai été avec lui là-bas à la 10e rue quand le patriarche Tshisekedi était encore en vie. On s'est vu, on s'est parlé aussi une fois. Donc moi je pense que je reviens à ces propos, il faut avoir de la loyauté dans l'action politique. Nous devons avoir de la loyauté. Quand je l'ai dit, moi je suis professeur d'université, vous comprenez un peu ce qui se passe dans notre pays. Quand le peuple congolais dit « bah intellectuel, bah bomimboka », à qui s'adresse-t-il? À qui s'adresse-t-il? Ce sont ces professeurs qui sont en train de dévoyer notre pays, qui sont au service de la dictature et au service de la médiocrité. Mais si nous pensons que nous le sommes, que nous devons mériter notre qualité d'être professeur, il faut que nous ayons une certaine probité intellectuelle, une probité morale. C'est ça qui nous donnera quand même, comment je peux dire, l'estime au niveau du peuple. C'est ça qui nous donnera une certaine notoriété. Mais agir comme ça en allant créer des... Depuis l'affaire 40 000 $ de Kimbuta, Martin Fayulu, agent de stratégie, c'est coup sur coup. Tu fais, faut pas, tu as, on dit en boxe hypercute aujourd'hui, on dirait, apparemment, il a été déstabilisé, donc maintenant, c'est coup sur coup. Hein. Mais non, il n'a pas été déstabilisé. Martin n'a pas fait coup sur coup. Vous êtes journaliste, vous me posez des questions. Je suis appelé à répondre. Martin, c'est un homme d'État. C'est un acteur politique. Quand un journaliste lui pose la question, par respect au journaliste, il ne peut pas esquiver. Il doit répondre. Et c'est comme ça qu'il répond en donnant la clarification de ce qu'il dit. Et ce qu'il a dit n'a rien inventé. Tout le monde, le peuple congolais l'a dit. Pourquoi Tchibala s'est retrouvé là-bas? Les gens comme des Olengankoy. Tout le monde l'a dit. Pourquoi? Ce sont des gens qui cherchent l'argent. Sami Badibanga était là-bas. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça a donné? Pourquoi ils ont accepté? Parce que tous ceux qui y vont savent que ce gouvernement n'apportera rien. Mais nous nous posons la question, pourquoi ils y vont? Nous avons dit que ce que nous vivons aujourd'hui, nous l'avons déjà vécu à l'époque de Mobutu. On va aller d'un premier ministre à un autre pour faire passer le temps. Alors, sachant cela, pourquoi on y va? Si ce n'est que pour aller chercher à se servir. C'est un secret pour personne. Alors, quelqu'un qui le dit, c'est lui qui devient mauvais. Vous déshabillez et ceux qui voient votre nudité deviennent mauvais. On le suit partout à travers le monde. Les deux coqs peuvent-ils cohabiter ensemble? Mais quand c'est la Cinco et la majorité présidentielle, ça chauffe. Selon Mende, vous avez suivi la mère Mende qui dit que la Cinco, leur mission des beaux offices, c'est terminé. Leur déclaration, ça n'engage pas le pays, ça n'engage pas les institutions. C'est vraiment privé. Et Atundu recommande à César ce qui est à César. Monsieur l'abbé, vous connaissez bien cette phrase-là. Entre les politiques et les religieux, c'est toujours... Quand les religieux commencent à déranger, on dit à César ce qui est à César. On dit à la Cinco, à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire que moi je pense, de premier abord, ce qu'il faut essayer de retenir, c'est la mauvaise compréhension dans les chefs de nos élus de la responsabilité d'État. Les gens de la majorité font du président de la République un dieu. Au-delà, donc comme disait Nietzsche, un Zarathustra, au-delà du bien et du mal. Il est au-dessus de tout. Alors tous ceux qui sont en bas doivent, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, se soumettre. Je pense qu'il y a là une mauvaise façon de voir les choses. Et puis,
Quand on parle, vous voyez, l'article 64 de la Constitution donne à tout citoyen, qui qu'il soit, l'autorisation, je ne dirais même pas l'autorisation, mais le pouvoir de mettre en échec une personne ou un groupe de personnes qui cherchent à exercer le pouvoir par force ou qui veulent l'obtenir par force. Exercer le pouvoir par force, c'est quoi? Quand on exerce le pouvoir, qu'on soit président de la République, qu'on soit le ministre, on l'exerce selon les lois du pays. C'est comme ça, dans une structure démocratique, personne n'est au-dessus de la loi. Et du moment où on fait des choses contre la loi de la République, tout citoyen a le devoir de pouvoir vous dénoncer, de pouvoir s'attaquer à vous, de pouvoir demander à ce que vous partiez. Que ce soit Mende, que ce soit Atundu, personne parmi eux n'a le droit, même les kilos, de reprocher aux évêques ce qu'ils ont fait. Les évêques, avant d'être évêques, sont des fils du pays. Les évêques, avant d'être évêques, sont des citoyens du pays. Et ces évêques-là ont conduit un processus de dialogue. Mais c'est tout à fait normal qu'ils prennent position par rapport à ce processus de dialogue. Ils ont donné de leur temps. Ils ont donné de leur intelligence. Ça dénote justement dans les chefs de ceux qui les accusent le manque de sérieux et de responsabilité. Parce que les hommes d'État ne devaient pas agir comme ça. Vous comprenez? Les hommes d'État ne devaient pas agir comme ça. Moi, ça me fait très mal quand je vois des gens sans vergogne, sans se gêner, sans honte, parler comme ça en face du monde en tenant des propos comme cela. Quand M. Atundu dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est, est-ce qu'il comprend ce que c'est? Est-ce qu'il comprend les tenants et les aboutissants de ces versets-là? À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, ne signifie pas que vous mettez Dieu d'un côté, César de l'autre. Ne signifie pas que moi, comme je me consacre au service de Dieu, donc je dois garder mes yeux fermés pour ne pas voir ce que César fait. C'est faux. Ça signifie tout simplement, M. Atundu, si vous n'avez jamais compris ça, et vous, téléspectateurs, si vous n'avez jamais compris ça, souvent qui faites des interprétations abusives de ces versets-là, ça signifie tout simplement que Dieu, Jésus veut remettre l'homme à sa propre conscience. C'est-à-dire quoi? Par rapport à l'action politique, l'action de César, je voudrais partir d'un exemple. Moi, je suis croyant. César me demande de tuer. César me demande de voler. Alors, je vais dire quoi? Puisque je suis chrétien, je vais rendre compte à Dieu qu'à la chapelle, là où je vais prier. Comme je suis au service de César, César m'a demandé de tuer, César m'a demandé de voler, alors je vole. Jésus dit non. Le verset là voudrait me dire, je dois toujours me référer à ce que Dieu me demande. Si Dieu me demande de ne pas tuer, si Dieu me demande de ne pas voler, tant bien même que César vient me demander à moi de tuer, je dois obéir à ce que Dieu me demande. Parce que je crois en Dieu. Vous comprenez? C'est comme ça justement plus tard quand les apôtres s'indignent du fait que la mère de Jean demande à Jésus de mettre ses deux enfants, l'un à gauche, l'un à droite lors de l'avènement de son royaume. Jésus dit, attention, les chefs des nations païennes. Donc justement, ceux dont la manière de gouverner et d'imposer, gouverne à maître, parmi vous, il ne faut pas que ça soit ici. C'est-à-dire pour l'homme de Dieu, pour celui qui croit, le service, le pouvoir doit d'abord être un service à rendre aux autres. Celui qui veut être le premier, qu'il soit le dernier. Ça, c'est le dernier mot, c'est la vision du chrétien. Et d'ailleurs, aujourd'hui, même notre constitution est imprimée et marquée par cette vision. Même ici en Europe, les différentes constitutions, même en France, fraternité, égalité, c'est imprégné des empreintes évangéliques. Donc le pouvoir, c'est d'abord service pour les autres. Quand vous détournez l'argent de l'État, quand vous appauvrissez votre peuple, quand vous violentez votre peuple, vous êtes en train de tuer votre peuple. Alors les évêques doivent se taire. Les évêques doivent se mettre à la sacristie pour ne rien dire.
Mais comment est-ce que vous avez compris l'action politique? Monsieur Labet, c'est mon cousin, il y a Lingala, le gouvernement Kalaté, mais en tout cas, c'est le banaliste Nyos, état-major Nyos, rassemblement, en tout cas, na kati na bino barozo batu bakende bele kati na bino et ça pas si la classe politique congolaise cadre to solo na yo la médiocrité ya classe politique congolaise monsieur la bible ndaka o mingi ba sepela la mingi est-ce que to so to koteke bonoti bala azui abe quoi que se passe-t-il bali ko démission dans une histoire Congo bato ba la paka ndai même butu fayu lunda za la bato ba ko tala d'autres bazo ba ngaki ata ko chama kelele to ko se to rappeler que Martin Fayulu na gouvernement pour tout le monde pas ngous car de bande afin de ça innocent radical a wangala butu momba na tongo lango et nommé premier ministre ngous car de bande na pese wala. Oui, je sais qu'il y a une histoire où ils allaient dans Yambo Canabiso, où Batou Basala. Mais, au sein même, Nabino ba journaliste, boyebi que tozali na eleko ya combat. Tozana na eleko ya combat. Donc, il ne faut pas qu'on décourage le peuple congolais. Na roloba e bosolo. Peut-être encore mi balé misatu bakolongo. Tout fond le bon monsieur. Yango, peut-être mi balé misatu bakolongo. Na linga mingi ko zongela likambo oyo de petits restes à Israël. Atambeba ezali. D'abord boye bango bien, loko ba lobby pe na politique. Chaque peuple a le type de politicien qu'il mérite. Ceux qui ba politiciens wana bazo sala biloko loko la bazo sala wana ezali pour na peuple yemoko. Pour peuple tala lelo. Alors que tozolo bake eloko wana eza bien te eloko wana eza bien te tango moko oyo akimi na opposition oyo bapesi mbongo akokende kuna alobi nazo benga batu baya okomona pe batu bake kuna o toyaki ka po apesa biso 1000 francs toyaki ka mais tango ke kuna oebite que politiquement ozopesa ye makasi politiquement ozolakisa lokola ke makambo oyo asali eza malamu. Il ne faut même pas qu'on kende. Yango wana tango bino moko bozo kende, bo bazana mpiaka lokola makta uto lobango. Mpiaka eleki tellement que baya ko senga bango yaka koto to kopesa yo 10 000 100 000 akeit. Bako kende, mais ekotika la pe bobele, boyo bakoki ko somba te. Moi je veux te garantir, na garantir bino benza bosolo. Bango nyos bako kende mais Martin akotika ko kende te. Ce n'est pas que Wana Penza Martin a kokendete parce que c'est pas quelqu'un qui agit d'abord pour Nambon. La politique est dynamique. Mais la dynamique, ça signifie quoi? Comment il y a ce monde mais non. Quand Félix n'est pas la raison. Mais ce n'est pas un problème, il y a quand il y a Félix. C'est un débat politique. Mais non. Nous sommes ni contre Félix, ni contre... Mais il y a question, il y a quand il y a Félix, c'était. Il y a une question, il y a conviction, il y a rassemblement. Mais il y a une corriger. La politique est dynamique. Et même si la politique est dynamique, bon. Mais nous sommes dans quelle dynamique? Mais non, nous sommes dans un... Regardez, Naouti Kolobasiko, puisqu'on peut pas lobby. Na lobby, na évoqué en côté résolution 24-38, où il y a Nations Unies, Bango Nyoso, Union Européenne, Bazozong et la Bobele na accord. Et l'autre, ce n'est pas qu'aucun quand il y a Félix. Parce que il y a autant de quand il y a Félix. Martin, on s'en tient. Mais toi, tu penses que Martin, c'est un suiveur, c'est un petit garçon. Martin fait partie du rassemblement. Martin Azali moteur dans le rassemblement. Martin Azali encore appelé mon Congo, Bianzoko na Katia rassemblement. C'est-à-dire que oh, mais rassemblement ça mi balete. Ça ma tête. Mais voilà Ezali tala, kanisa yomoko, tango G7 à l'eau. Mais ce n'est pas rassemblement. Mais Sadek, tu parles de Sadek, ce sont des Batuyani, Oyebi Bangot. Oyebi Batwa Sadek. Batwa Sadek, eza Batu. Mais Bango Babo et Kokende, Bazongaki, Bayambaki Bango, après. Puisqu'ils ont refusé Bango Kenangote. Kanisa Yomoko Batu a G7 ans, Balongwe na majorité présidentielle. Balongwa Baba Rolobake, non Bisotoza na majorité présidentielle. Bango Bata majorité présidentielle, Balingo Longo, Balingo Ndimango. Mouta convoqué qui a créé qui rassemblement Ezali Tshisekedi. Yom Olenganko, oye na rassemblement, ba invité ou ko invité. Tango siko Tshisekedi a koufi. Botika les rassemblements et joui ba restructuration mususu.
Tolobi bien que rassemblement ezali représentation, il y a 9 plateformes. Bino boza na plateforme moko ya dynamique. Bo sepeli na yango te bolongwe. Yo 5 soni okeno lobape nga na sali rassemblement na ngai. Ngai inde rassemblement. Mais il fallait rolongwa aux yeux pendant responsabilité na yo bo créer o ya bino eloko mususu. Mais non bango banani ya zala kité. Eza na idéologie te wana bino bondima biloko ndengo na poni. Ça c'est ce qu'on appelle instrumentalisation. Ezali ba alibi po ba kosa bino ba kotsa bino et puis vous continuez là-dedans. Bino ba journaliste bozali na nzela bo solo. Tant bozo éclairer bato. Il faut boye ba koloba bo sembo. Il faut boloba pe na population que biloko na bango bazoloba ezali bo solo te ezali lokuta. Parce que plus vous nous posez ces questions là, bozo ko sala lokola bozo pesa bango moi litomba. Alors que Makamba Sali est singali bas sur la moitié. Mais tu connais bien. Tu connais dans la vie des hommes. Non, non, non. Non, 2 minutes sur cette vidéo, mais sous ça, on a autobandé dans ma casse. Dossier, au lobité, au bango, affaire Matungulu, na. Martin Fayoulou, mais il n'y a rien à dire d'autre. On a outé au Lobaya, on a l'obito zala. Attaque kotozo sa la politique, toye bakoza na bo solo. Toye bakoza na limemia. Atana toza na niveau politique. Martin yem takino luka Matungulu a memiye na kati ya dynamique de l'opposition. Martin yem dageno luka Matungulu a sali de sorte que Ngonga Moko boye Matungulu akamba nini dynamique de l'opposition. Tango Martin Matungulu yemoko akekuna yokani eloko muso na bosa nai. Au moins tango bazo sala makambu oyo ya nini na wapi na 5 alors que toyokani na sima misala il faut koya to solola kapoto tala les jours après eloko tokeno lobakuna na bani. Matungulu ayokani na ba vieux qui a comme bakene kozwa chambre na wapi na grand hôtel pour que ezala esika oyo tokobando sangana poto solo. Mais comment c'est possible? Grand hôtel batuno so yebi kezali hôtel ya pouvoir. Peut-être ba micro ezawana. Biso tozana centre interdiocésain oyo tozo sololana bango na kati ya dialogue. Et puis à quelques 100 mètres hôtel ya Martin Ezawana, yé mutazali na kati ya lingomba oyabiso. Pourquoi to sangana pas ya Martin te yo oke kopona grand hôtel? Vous trouvez ça normal? Qu'est-ce qui est derrière mon manière à Salawana? Et nous on a dit si c'est un grand hôtel, on ne vient pas. Finalement, on s'est convenu que le groupe Masolo on a installé Marapi et pas ya Martin. Biloko wana on a uti kotanga. Oya mike koluka ke Martin azalate parmi ba représentants ya dynamique na kati ya délégation ya rassemblement koluka ko sala misala wana non pas na hôtel ya Martin kasi na grand hôtel koluka ko patrouille alors que Martin azo négocier que bata MLC ba ya kozonga na kati bino bo suspendre bango nyonso wana e banda ezo luka ko lakisa te mutazo luka leadership eza Martin te mais ezalinde ye Matungulu. Ce qui a le leadership, il y a Bandundu. Et que ça, le modèle wanate. Et puis, leadership, ce n'est pas par le coup bas qu'on va lever comme ça. Tout ça, la moussala bo et bongi. Ce qui to sali moussala wana bo et bongi. En nous respectant mutuellement, moutuna moutaza na secteur, na yeba na parti mon côté, peuple yé mo quoi ko juger. Tango yé azun dingi, sazu mokano akene pa ya chibala. Nam datinda ki. Yé mo quoi kei. Ora ebi bien que tango ngai na kei. Résultat nango bato bakoloba boye. Et bon autant bato alobi que bozo kende kuna pona mbongo. Oyo alobi yango akoyi mutu mabe. Et puis makambu oyo ya nini o ngana sala boye. Wana isa biloko moko ezanga tina. Bango bango nyonso basali na bisika moko ya mbongo. Bango nyonso pe bango mbaya alobi que Martin asundoli makambu pétrole. Pona kozonga kosala musala na kati ya pays. A investir na kati ya mboka azana bato oyo afuta ka basala. Ah voilà. Yepe atiki oyo ya FMI mais a investir pe na mboka pe to mona kazana mbongo pe asala misala. Mais ce qui est important ici, ce n'est pas question ya ba muscle. Na Martin Liloba ya Martin lobi certaines personnes. Il va citer non mais maté. Donc se sentir mauvais comme ça quelque chose des loba. Pourquoi se sentir mauvais alors que sur ton côté na kati actualité c'est de Martin Tangi Kombona ye te. Donc buana ezali lutte moko stérile. Tozonga na essentiel.
l'essentiel ya likambo ezali okokota ou okokota te na gouvernement Tshibala. Po na nini okei na gouvernement Tshibala? Po na biso gouvernement Tshibala trahi bakor ya nini et puis episcopope ba uti kolobelango. Problème est rendre compte à la population par rapport à la participation au gouvernement Tshibala qui est dans contre-esprit oyo il y a accord. Problème est un problème il y a lit na martete. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tokomi la soukwa ezale Sengo kozala abi Faustin quoi bolandi to tire ki tampenza na ninga la pe ko beta sete na makambo yo alobaki na lopoto nde to monali prochainement babi wait and see est-ce que des coques bah ce sont une belle bah cause l'ensemble bah beta la mitute nde to monali prochainement. Merci.